Salut, c'est Boubou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne La Base Gundam et aujourd'hui on va parler des cartes. Dans cette vidéo, je vais vous dire toutes les informations qu'il y a sur une carte, donc prépare-toi, prends Doliprane parce que il y a beaucoup de choses à dire. Mais au moins, à la fin de cette vidéo, tu auras toutes les infos nécessaires pour comprendre l'entièreté d'une carte. Allez, c'est parti. Alors, il y a 4 types de cartes principales. Tu as les unités, les pilotes, les cartes commandes et les bases. Ensuite, tu as les ressources et les tokens, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Alors, les cartes unités, elles sont déployées dans la zone de combat. Ne t'inquiète pas pour les zones, je ferai aussi une vidéo pour comprendre le board que tu as quand tu joues. Mais ce sera dans une prochaine vidéo. Les cartes commandes, c'est un peu les cartes magiques du jeu, on va dire. Donc ce sont des cartes à usage unique qui permettent d'utiliser plusieurs effets. Certaines cartes commandes ne peuvent être activées qu'à un certain moment, mais il y en a d'autres où tu peux les activer à n'importe quel moment. Et il y a même certaines cartes commandes qui sont considérées comme des pilotes. Et ça, encore une fois, je te le montrerai un peu plus tard. Ensuite, dernière grosse catégorie de cartes, ce sont les bases. Les bases, c'est ce que tu mets dans la zone de bouclier. Ça, encore une fois, on y reviendra dans une autre vidéo. Donc en gros, les bases permettent de protéger tes boucliers et d'activer parfois certains effets. Alors, quand tu commences le jeu, tu mets la X-base, vraiment la base par défaut, et puis tu en as d'autres. Attention, une seule base n'est autorisée qu'à la fois. Alors les cartes sont également différenciées par différentes couleurs. Pour le moment, il y a les blanches, les vertes et les bleues. Les couleurs, ça permet de construire ton deck. Ça, on verra un peu plus tard dans une autre vidéo comment construire son deck. Mais en gros, tu ne peux avoir que 2 couleurs maximum par deck. Alors tu as plusieurs niveaux de rareté. Donc tu as les C, les C+. Donc les C, c'est ce qui est commun, donc les cartes les moins rares. Ensuite tu as les U pour les uncommon, donc les peu communes. Donc là pareil, tu as les U et les U+. Ensuite tu as les R pour rares, R, R+. Et ensuite tu as les meilleurs, donc les LR, donc les légendaires rares et légendaires rares plus. Ensuite tu as une autre rareté qui s'appelle P, donc ça c'est les cartes promotionnelles. D'ailleurs en voici une, c'est celle que tu as si tu participes à des événements bêta du jeu, mais voilà, ici en France et en Belgique, c'est un peu compliqué à les avoir. Bref, maintenant que tu connais les 4 grands types de catégories de cartes, leur rareté et leur couleur, passons en détail sur chaque carte et je vais t'expliquer toutes les informations que tu peux retrouver sur une carte. Alors le numéro en haut à gauche, c'est son niveau. Encore une fois, je t'expliquerai en détail comment ça se joue dans la vidéo, comment jouer au TCG Gundam. Donc par exemple, si tu as une carte de niveau 4, c'est-à-dire que tu pourras la jouer seulement quand tu auras 4 ressources dans ta zone ressources. Le numéro juste en dessous, c'est le coût. Donc là, c'est-à-dire que c'est le nombre de ressources que tu devras utiliser pour mettre cette carte en combat. Par exemple, ici, sur cette carte unité, on voit qu'elle coûte 2. C'est-à-dire qu'il faudra utiliser 2 ressources sur une manche pour pouvoir la mettre en jeu. Un peu plus bas, tu vois le type de carte que c'est. Donc c'est une, comme je t'ai dit, c'est l'unité pilote, commande ou base. Ensuite, on a la couleur qui est juste en dessous. Si tu regardes le centre, tu as le nom de la carte. Et en parlant du nom, en haut à droite, tu as aussi le numéro de carte. Donc c'est ce qui permet aussi de les déterminer. Et ça peut être très important aussi quand tu construis ton deck. Mais on y reviendra un peu plus tard. Dans la case noire juste en dessous, tu as les effets de cartes. Un peu plus bas, tu as les secteurs de cartes, donc soit dans l'espace ou sur Terre. Donc parfois, ça permet de faire quelques combos ou d'avoir des liens de cartes, mais ça, on y reviendra, on parlera de stratégie. Et en dessous d'une carte unité, tu as la condition de lien. C'est-à-dire que si, par exemple, dans ce cas-ci, tu lis cette unité avec le pilote Yamato, tu pourras faire attaquer cette unité directement. Ensuite, en bas à droite, tu as les points d'attaque à gauche et les points de vie à droite. Et juste à côté de ces petits chiffres, tu as l'attribut. Donc les attributs, ça permet d'avoir certaines synergies dans certains decks. Alors voici typiquement une carte unité. Comme je vous disais, vous avez les différents niveaux et coûts en haut à gauche. En haut à droite, vous avez son numéro, sa rareté et son édition. Donc ici, c'est une édition qui fait partie du kit bêta. En bas à droite, vous avez ses points d'attaque, ses points de défense. Et ici, très important, vous avez son effet. Donc ici, en gros, deploy, c'est quand vous déployez cette carte, ça fait cet effet-ci. Et en dessous aussi, très important, vous avez son lien avec le pilote recommandé. Voici une carte pilote. C'est plus ou moins la même chose qu'une carte unité. Donc cette carte a également un niveau et un coût. Donc ici, c'est les points d'attaque et les points de défense que vous donnez en plus à votre
l'unité, quand vous liez le pilote à une unité, et ici vous voyez également qu'elle a plusieurs effets. L'effet burst, c'est, imaginons c'est dans le cas où cette carte est utilisée comme shield, et au moment où elle est retournée, et ben elle retourne dans votre main. Et attaque, ben, c'est au moment où elle attaque, et ben elle fait cet effet. Encore une fois, pour tout ce qui est burst, shield, etc., on en parlera plus en détail dans la vidéo comment jouer au TCG Gundam. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Alors pour les cartes commandes, comme je vous disais, il y a deux types de cartes commandes. Vous avez les commandes qui permettent de lancer des effets et vous avez les commandes qui peuvent également agir comme des pilotes. Donc, prenons le cas de cette carte-ci, par exemple. Voilà, ici, c'est une carte commande classique. Quand vous l'activez, eh ben, elle fait ces effets-ci. Si vous avez une carte commande, voilà, on va prendre celle-là par exemple, où vous voyez ici qu'il y a l'onglet pilote, ben, cette carte commande peut être utilisée soit pour l'effet qui se trouve ici, alors là vous allez devoir la jeter, ou alors vous pouvez la lier à une unité, et ensuite on a les bases. Donc comme je vous avais dit, quand vous avez commencé la partie, vous aurez la X-base. Donc il y a une carte de 0,3, donc c'est vraiment une base classique. Et ensuite, lorsqu'elle sera détruite, vous pouvez rajouter d'autres bases. Par exemple ici, ça va permettre de rajouter 5 points de vie avant que l'adversaire puisse attaquer votre shield. Et elle a plusieurs effets. Donc notamment, là, une fois partout, vous pouvez déployer des tokens. Ces tokens seront plus ou moins forts en fonction du nombre d'unités que vous aurez déjà sur la zone de combat. Donc, voici par exemple les X-Base. Les X-Base, comme je vous disais, donc c'est vraiment la base que tu vas mettre au tout début du jeu. C'est une 0,3 classique sans effet. Et en regardant celle-ci, ça me permet aussi de vous montrer la rareté P. Donc ceci, c'est une carte promotionnelle. Et comme il est écrit ici, ben, seuls ceux qui feront partie d'un event de l'édition bêta l'auront. Donc voici à quoi ressemble une carte ressource. Donc encore une fois, les cartes ressources, c'est vous pouvez rajouter une supplémentaire dans votre zone de ressources. Donc les ex-ressources, c'est exactement les mêmes que les ressources, sauf qu'elles sont un peu colorées. Et ceux-ci, lorsqu'elles sont utilisées, bah, elles sont détruites. Donc celui qui commencera en deuxième position durant la partie aura par défaut une ex-ressource. Donc voilà, je pense que je vous ai dit tout ce qu'il fallait savoir à propos des cartes et de bien comprendre les types de cartes que vous avez. Si vous avez bien sûr la moindre question, n'hésitez pas à passer dans les commentaires, je me ferai plaisir de vous répondre. Dans les prochaines vidéos, on verra comment construire son deck vu que maintenant on connaît les cartes et comment établir une stratégie. Dans une autre vidéo, on verra aussi comment comprendre son board. Et surtout, après, une fois qu'on aura vu tout ça, on verra comment jouer au TCG Gundam. Alors n'hésite pas à mettre des petits pouces, like cette vidéo, partage-la au max parce qu'il faut absolument que cette communauté grandisse, qu'on ait des milliers de cartes différentes et que surtout, que ce jeu de cartes ne soit pas oublié. Je compte sur toi, abonne-toi à cette chaîne. On se retrouve bien sûr dans une autre vidéo. Tchuss!